Salam alaikum mes amis et bienvenue dans notre formation JavaScript avancée. On est arrivé au dernier chapitre, c'est les outils d'optimisation. Dans cette vidéo, on va voir Webpack. Et après, dans une autre vidéo, on va voir Babel et ESLint Polyfill. Mais dans cette vidéo, on va concentrer sur le Webpack. C'est quoi le Webpack? Webpack, c'est un bundler qui nous permet d'avoir un code le plus léger possible et aussi de réduire au maximum le nombre de fichiers JavaScript qui composent votre code. Voilà, à ce niveau-là, Webpack il va se charger de packager votre code pour qu'il tienne d'un seul fichier JavaScript. La configuration, on doit tout d'abord initialiser notre projet Node. Et après, on va installer Webpack et Webpack CLI dans le mode développement. Et après, on va ajouter une petite configuration pour le Webpack. Donc, on va créer un petit projet. Projet Webpack, par exemple. Voilà. On va lancer l'invite de commande. La première chose à faire, c'est d'initialiser notre projet Node Package Manager. npm init yes. Voilà. Après, on va installer les dépendances Webpack et Webpack CLI. npm install Webpack CLI. On va les enregistrer dans les dépendances de développement. Voilà, on a installé les deux dépendances. Donc, on va ouvrir notre projet via notre éditeur Visual Studio Code. Voilà, on a notre package JSON. C'est le fichier de dépendance JavaScript pour le Node. On va créer un fichier index.html qui contient ce code-là. Par exemple, j'ai déjà le préparé. C'est une simple page HTML qui contient 3 liens hypertextes et un paragraphe pour afficher le nombre de liens hypertextes dans cette page. Donc, on aura besoin de deux fichiers JavaScript. On va les mettre dans le fichier JS. Le premier, il sert pour charger notre élément DOM. DOM loader.js. Il va nous permettre de récupérer notre élément démo pour afficher le nombre de liens hypertextes. Donc on va utiliser documents query selector et l'id de l'élément, c'est démo. Voilà. Pour utiliser cette variable dans d'autres modules, on va l'exporter. Export. Donc, on va créer un autre fichier JavaScript, c'est le index.js. Donc, on va importer notre module Elements. Voilà. C'est loader.js. On va faire element.inner.html. Elle reçoit le number of links is.
documents.links.length, c'est-à-dire le nombre de liens hypertextes de documents index.html. Après ça, on va créer la configuration de notre Webpack. Voilà, on va le nommer Webpack config.js. Il va contenir cette configuration. On va la couper. On va préparer une variable path. Donc, pour la configuration, on a le mode développement et production. Et après, on va indiquer le chemin de notre fichier index.js. Il est dans le dossier JS. Et le nom de fichier c'est index.js. Donc, on va packager notre fichier index.js et les modèles dont il dépend. Par exemple, le module download.js. C'est-à-dire, il va packager les deux fichiers dans un seul fichier qui s'appelle bundler.js. Il va être généré dans un dossier dest qui va se créer automatiquement. Donc, on va sauvegarder. Et après, on doit ajouter une commande. Note, c'est la commande build pour builder notre projet. Il contient notre commande Webpack. Donc, pour builder notre projet, on va exécuter npm run build. Donc, après cette configuration et la commande build, on va tester notre projet. npm run build. Voilà, on a le dossier dist avec notre fichier sorti, c'est bundler.js. Voilà ce code là. Donc on va injecter ce fichier là dans notre page index.js. Script source dist bundler.js. Et après ça, on va ouvrir notre fichier index.html. Voilà notre élément démon. Il contient number of links is 3. Ici, on a par exemple à modifier le nombre de liens. Par exemple, on va ajouter Java. Voilà notre code. Il marche bien. Et si on veut modifier quelque chose dans notre fichier JavaScript, par exemple, number of links in our website is. Donc, on va sauvegarder et on doit toujours recompiler notre projet. Parce qu'il ne va prendre pas en considération notre changement. Mais si on a ajouté une petite option à la commande Webpack, on va ajouter par exemple watch. On va recompiler notre projet. Voilà, notre projet est toujours en écoute de tout changement. Par exemple, on va ajouter cette phrase. Voilà, il va recompiler automatiquement. Et si j'actualise notre page, il va prendre en considération notre changement.
Voilà, on avait le rôle de Webpack, c'est de packager les différents fichiers JavaScript dans un seul fichier pour être le plus léger possible. Donc merci et à la prochaine vidéo, on va voir Transpiler Babel. À la prochaine fois.